déjà, à la différence du PSG de Christophe Galtier, le rôle de Warren Zaïre Emery, pardon, je vais y arriver, il est clair. Il est positionné dans le milieu à 3, plutôt côté droit, qui est son côté préférentiel d'ailleurs. Et surtout, le rôle d'Ugarte et de Vitinha lui laisse beaucoup de liberté. Il se rend extrêmement disponible et il a un style de jeu qui correspond parfaitement à celui de ses deux partenaires. Donc on a Ugarte qui est un petit peu voilà ce, 6 rugueux, ce 6 rugueux, très physique, très costaud, bien qui sud-américain. à la récupération, voilà, plein de grinta, mais c'est ça qu'il fallait au milieu du Luis PSG. Enrique, Marcelo Bielsa, on compte sur vous pour cuisiner. Voilà. Vraiment, mais Après, vous innovez. là c'est déjà très très fort ce qu'Ugarte propose dans ce registre-là. On a un Vitinha, voilà, il est l'heure de faire son mea culpa, qui fait un début de saison exceptionnel, qui est vraiment très entreprenant, qui se projette vers l'avant, qui techniquement a 3 classes d'écart avec tous les autres milieux en Europe. Enfin, il est vraiment très très bon cette saison. Et justement, Tous les d'évoluer. autres milieux en Europe. Non, peut-être pas, j'exagère, mais. Ah oui, quand même, il y a Bissouma. Excuse-moi, bah, rendez-vous demain, on verra. Oh, de toute façon, si on doit prendre en compte le match d'Arsenal. Non, mais j'exagère un petit peu, mais Après, voilà. s'il bouffe Odegaard, ça, je le dirais. C'est pas impossible. Il C'est a pas prolongé jusqu'en impossible que ça 2021, arrive, hein. 2028. Ah oui, Problème, capitaine de l'équipe. Mais c'est un monde qui va peut-être se réaliser. Hein. Bissouma qui bouffe Odegaard, dans mon livre, c'est presque une évidence. Hein. Pape Matarsar, Bissouma, bon. Encore une fois, Encore la une Trinité fois. du Mafé, Exactement. l'Afrique de l'Ouest. Tu rajoutes James Madison pour saupoudrer Exactement. le tout. Voilà. Mais bon, vu qu'il n'est pas italien et qu'il s'appelle pas Yves Bissoumi, bah, ça passe pas. On n'en parle pas. Mais Voilà. bon. 29 millions. Hein. Et Liverpool n'a pas d'argent. Manchester United a mis 60 millions sur Mason Mount. Ah, tu rigoles plus, hein Je vous lâcherai pas. 115 millions sur Caicedo. Pff, quel échec. Oui, enfin après, si on revient c'est sur les échecs du PSG au milieu de terrain. Écoute, Parce que Paredes, 47 millions sur Paredes. Hein. et c'est votre Ouais, milieu le mais- plus cher. Hein. Je crois même que c'est l'une de vos recrues les plus chères. Pas encore. On a fait d'autres folies. Ouais, parce qu'il y a Mbappé et Neymar, mais en vrai, Au milieu de terrain, oui, ça peut être les plus chers. Oui. c'est le Ouais. plus cher. il me Après, tu sais, on a mis 30 millions sur Gregorski Krogoviak. À l'époque, il avait gagné la Ligue Europa. Enfin, bon, Apparemment. on va pas semble. retomber en Ils auraient dû prendre dépression. Zonzi, mais bon. écoute, il a préféré finir au CSKA Moscou. C'est la vie. Il est champion du monde, ceci dit. Enfin, bon, c'est Exactement. pas- Enfin bref. Non, mais oui, Zaïre Emery, le rôle qu'il a et même la dynamique globale de l'équipe lui convient parfaitement. Parce que là, je pense qu'il est dans un contexte qui lui permet de grandir, d'aussi roder son style, se tailler vraiment un style, comprendre aussi quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Il y a plein d'axes de progression, évidemment. On parle d'un joueur qui a que 17 ans. C'est déjà énorme qu'on en parle comme d'un potentiel élément incontournable. Et pour répondre à la question qui apparaissait sur le jingle, pour moi, oui, il est incontournable parce que, déjà, tout simplement, si tu regardes l'effectif du PSG, encore plus dans le secteur du milieu de terrain, il n'y a personne derrière. Il y a personne derrière. Et comme on est bien parti pour rester dans une formation à 3 milieux, je vois mal Carlos Soler ou Fabian Ruiz lui voler sa place. Un Cher Ndour, c'était assez prometteur en pré-saison, mais bon, a Trop jeune. priori, on le verra assez peu cette saison. Il a quel âge, Cheikh Endo 19 ans. 19 Ça ans. va finir à 19, ça. Bah, comme Plus jeune, mais Zaïre Emery encore plus jeune. Hein. Ouais, mais là, c'est Après, une autre classe. C'est là-bas. c'est pas la même expérience, c'est pas le Même même Serif profil Maguet va non finir plus. en 19, progresser tranquillement. Mais non, pour le coup, là... Mais il a eu des minutes. Je crois que c'était face à Lens, si je me trompe pas, qu'il a débuté, Chernour. Donc il pourra avoir ses petites minutes, et gratter du Il temps de les jeu. aura, il les aura. De toute façon, voilà, le calendrier va un petit peu s'alourdir quand notamment la Coupe de France va arriver. Donc, il aura du temps de jeu pour s'exprimer. Mais pour revenir sur Warren Zaïre Emery, c'est un joueur qui est pétri de talent, techniquement déjà. Et ça, il n'y a pas que sur le terrain, mais à l'entraînement aussi. L'an dernier, quand Christophe Galtier avait installé cette hiérarchie entre le groupe A, entre guillemets, et ce qu'on Fameux pourrait groupe appeler- élite. Voilà, le fameux groupe élite et ce qu'on pourrait appeler le groupe des lofters. Quel Tout- PSG pour faire ça hein. Vraiment, hein, mais bon, Groupe élite. C'est on aura l'occasion d'en reparler. c'est vrai je que pense. Baïseti, était dans le groupe élite de Liverpool. Putain, non. Bah non. Il était juste avec les jeunes et c'est tout. Et déjà, à cette époque-là, quand il avait que 16 ans, il y a un an en arrière, il impressionnait tous les pros de ce fameux groupe élite. Les Neymar, les Messi, les Verratti étaient déjà bluffés par le talent et par le potentiel que ce joueur-là avait. Luis Enrique a lui-même conforté Zaïre Emery dans cette place de titulaire. Je crois que c'était après le match face à Lens, lors duquel il avait été très très bon aussi. Il avait dit que c'était un diamant brut et qu'il était ravi d'avoir un tel joueur à sa disposition.
quand on voit les milieux de terrain que Luis Enrique a eu sous ses ordres, on se dit que c'est une déclaration qui n'est pas anodine. Quand tu as entraîné des Xavi, des Iniesta, des Busquets, des Rakitic à leur prime, tu te dis Des que Gavi. oui, bon, ça, mais Pedri, par exemple, aussi, qui voilà, a eu un petit peu aussi ce statut de jeune crack très prometteur il y a de ça Exactement. 2-3 ans. On se dit que pour Zahir Emery, c'est très flatteur. Il ne faut pas s'arrêter à ça parce que, Après, Gavi, c'est le bon exemple, parce que c'est lui qui l'a fait débuter tout jeune en sélection. À 17 ans. après, Gavi, c'est différent parce qu'il a quand même un profil bien différent de celui de Zahir Emery. C'est un petit con. c'est c'est la vérité. Voilà, C'est pas moi qui l'ai dit. Grave. ça a été dit, mais voilà, c'est un profil un petit peu plus rugueux auquel on va pas demander les mêmes choses sur le terrain. Mais Warren Zahir Emery, là, il est en train d'accumuler une grosse expérience, de prendre du galon et potentiellement de s'imposer vraiment comme un élément incontournable, indispensable du PSG. Après, si on pose la question actuellement, je pense que le milieu de terrain le plus important, c'est Vitinha actuellement. Parce que voilà, il a un abattage, il a une très grosse activité, il a une qualité technique et une relation avec Mbappé qui font que, à mon sens, Luis Enrique ne peut pas se passer d'un tel joueur. Évidemment, C'est pas Ugarte. bah, évidemment qu'il est en concurrence avec Ugarte parce que Ugarte apporte une dynamique bien plus solide, bien plus physique, un aspect beaucoup plus rugueux qui manquait énormément au PSG que Manuel Ugarte t'apporte. Mais dans tout ce qui est tâche offensive, je trouve que Vitinha est vraiment important. Mais Warren Zaïre-Emery apporte le parfait complément. C'est un joueur qui est capable de garder le ballon, de jouer très très vite vers l'avant, de temporiser. Très dur sur l'homme aussi. Très dur sur l'homme pour un joueur de 17 ans. On le rappelle, c'est quand même fou. Oui, il a il a fait s- tomber des pères de famille. D'ailleurs, si vous il le a- regardez, Bah, voilà. Après, quand tu vois le bonhomme, tu te dis pas qu'il a 17 ans, mais parce qu'il est déjà physiquement très étoffé. Donc ça, c'est aussi une qualité. Et il n'est pas fini. Et il n'est pas fini. Il n'est Voilà, pas fini. C'est ce qu'on il va disait peut-être grandir, comme Mbappé, il a grandi. il y a 2 entre-temps. semaines. On en parlait quand on parlait de sa place parmi les espoirs et d'une potentielle participation à l'Euro. Moi, je disais que même si à 19 ans, c'était pas un produit fini, même si à 19 ans, il avait connu des trous d'air, bah, il aurait que 19 ans. Il aurait que 19 ans. Si les 2 prochaines années sont un petit peu moins brillantes que ce qu'on a vu d'ores et déjà, c'est pas grave parce que dans 2 ans, il a que 19 ans et tu progresses jusqu'à 22, 23, 25 ans. Donc, il lui reste beaucoup, beaucoup de temps pour devenir ce milieu vraiment incontournable autour duquel tout tournera, même s'il il commence déjà à avoir un statut très important au sein de l'équipe. Exactement. Harry Kane a encore marqué. 5e but de la saison pour l'international anglais et capitaine de la sélection. Je crois qu'il y a 2-0 pour l'AC Milan face à l'Elias Vérone, si je ne me trompe pas. Donc voilà, histoire de se rattraper après le pittoresque 0-0 face à C'était pas Newcastle. exceptionnel comme C'était match. pas terrible. Hein. Joy Boy, il faut faire mieux. Hein, parce que là, ça la fout un petit peu mal. Abdou, par rapport à Warren Zaïre-Emery, quelle marge de progression pour lui? Est-ce que ça serait l'aspect offensif, l'aspect défensif ou plus de créativité dans le milieu de terrain? Tout. Tout. Tout Ah. simplement. Parce que il a 17 ans, donc on est loin du produit fini, on est loin du produit qui est capable de porter ton milieu de terrain, même si depuis le début, quand même, il a fait ses preuves depuis que Galtier l'a intégré dans le 11, dans le 11 type, enfin, du moins dans le groupe pro. Je trouve que Warren Zaïre-Emery, vous êtes emballé parce que vous êtes supporter, mais moi, de mon point de vue, j'ai un peu plus de mal à voir les qualités qui me feront dire waouh, c'est un crack exceptionnel, tu vois. Il a du talent, c'est certain, on va pas dénigrer ça, mais tu vois, je me dis, il n'a que 17 ans, donc tranquille, tu vois, il y a le temps, on verra ce que ça va donner plus tard. En fait, toute proportion gardée, et c'est des profils différents, mais toute proportion gardée, ça me rappelle un petit peu ce qui se passait avec Eduardo Camavinga du côté de Rennes. Et en fait, je me dis que Et ça bon, l'a fait du mal. pas tant que ça finalement, parce qu'il a appris plus vite que prévu finalement. Mais tu vois, au départ, Kamavinga, on était hypé et tout, mais à ce moment-là, je me disais, bon, attendons de voir quand même. Et finalement, il a eu cette saison un petit peu compliquée et tout. À cause de la sélection en équipe de France. Mais derrière, il signe au Real Madrid et il a eu le temps de s'imposer et de devenir un cadre du milieu de terrain. Donc je me dis, Warren Zaïre-Emery, il a le temps pour faire ses Mm. preuves. Il faut pas oublier que c'est un milieu de terrain. Donc, dans la logique des choses, il va atteindre vraiment son degré le plus haut de maturité, pas d'expérience, mais vraiment de maturité à partir de 26 ans. Donc, il a 9-10 ans 9 ans. encore de marge. Assez énorme. Parce qu'il faut pas oublier quand même que
en partant du buteur jusqu'au gardien, à mesure que tu descends du terrain, l'âge de la maturité arrive Plus tard. de plus en plus tard. Voilà, pour un attaquant vraiment de grande classe, c'est 22-23 ans. Pour un milieu de terrain, c'est entre 24 et 26 ans. Pour un défenseur central, ça va 28, être autour de 29. 27-28 Ouais. plutôt, et 29-30 pour un gardien, tu vois. Et là, comme on parle d'un milieu de terrain, je me dis, bon, moi, c'est à partir de, allez, 24 ans, 25 ans, 26 ans. Là, je vais me dire, ok, tonton, qu'est-ce que tu es capable de me donner? Et là, ça fera du coup 10 ans qu'il sera dans le circuit pro. Donc, à ce moment-là, on pourrait se dire, ok, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu as progressé? Dans quel aspect on peut t'attendre au tournant? Dans quel aspect tu peux être le phare de l'équipe? Ou au contraire, tu aurais besoin d'être l'accompagnateur d'un autre top milieu de terrain? Parce que voilà, je pense qu'aussi le cas Verratti doit servir à Warren Zaïre-Emery, et il doit servir au Paris Saint-Germain pour se dire, on a un talent brut, comment on l'entoure? Pour l'instant, c'est bien fait, en tout cas au niveau des titulaires, Vitinha ou Garte. Maintenant, je demande à voir avec les autres milieux de terrain, même si ça va être un peu plus poussif, les Fabien Ruiz, les Carlos Soler, etc. On l'a Ou vu même, face à Nice. ou même Mm. juste les autres jeunes du centre de formation du Paris Saint-Germain. Mais ouais, il y a de belles promesses. Moi, je serais d'avis qu'on soit tempéré quand même s'il fait déjà énormément. Mais voilà, patience. De toute façon, on n'aura jamais tort d'avoir été patient. De toute façon, ce que tu dis, ça fait un petit peu écho à ma troisième question. Le passage entre jeune prometteur et titulaire indiscutable, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que ça aurait vraiment été le bon choix? Est-ce que le mieux, ça n'aurait pas été de le mettre dans la rotation? Bah, en fait, c'est ce qui aurait dû lui arriver parce qu'il est jeune. Déjà parce que ça doit lui servir pour être humble dans le vestiaire, pour pas qu'il ne se croie arrivé, etc. aussi, que ce soit dans la vie de vestiaire, dans la place qu'il doit occuper, dans les prétentions qu'il peut avoir à son âge et qu'il doit viser ensuite au niveau de ses ambitions par la suite. Mais tu es dans un contexte où finalement ton milieu de terrain a peiné l'année dernière, ton milieu de terrain n'a pas satisfait, si bien qu'il a eu son opportunité beaucoup plus tôt que prévu, je pense. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Moi, je suis partisan du fait que les jeunes, il faut absolument les préserver jusqu'à un certain âge, jusqu'à 20, 21 ans. 21 ans. Pour moi, il faut les préserver à ce moment-là, aussi talentueux soit-il. Mais voilà, aujourd'hui, ton milieu de terrain, on l'a prouvé, on l'a dit de partout. Le milieu de terrain du PSG, au-delà de ses titulaires actuels, c'est faible. Mhm. Donc finalement, Mhm. t'as pas trop le choix de miser sur lui, quoi. Et puis, tu vas pas mettre un plus âgé que lui si tu sais que lui est meilleur et t'apporte plus de garanties, t'apporte plus de choses, et plus consistant, et plus constant, et plus régulier, tu vois. Ouais, après, tu vois, moi, je comprends un peu le choix du Paris Saint-Germain d'avoir voulu mettre Warren Zaïre-Emery, pas dans le sens où il est très fort, très talentueux, Mhm. mais plus dans le sens où, comme tu l'as dit, on a un talent brut et il faut pas le louper. Tu as eu des Christophe Nkunku, des Moussa Diaby, et en fait, j'ai l'impression que dans la mentalité des dirigeants, on ne veut plus réitérer cette erreur-là d'avoir loupé de nombreux talents qui aujourd'hui arrivent à s'épanouir en Europe. Et c'est d'où le fait d'avoir voulu un petit peu potentiellement accélérer le processus d'intégration de Warren Zaïre-Emery en faisant de lui un titulaire indiscutable, ce qu'on est en train de le voir. Quand bien même il est bon, quand bien même il est performant, ça reste un gamin de 17 ans qui va avoir ses preuves à faire. Mhm. Tu as cité Kamavinga. Kamavinga, il a eu un gros passage à vide avant de partir au Real et voilà, de devenir le joueur aussi complet qu'il est. Il peut même être un futur grand gardien de but, pourquoi Bah, pas. mais tu vois, le truc, c'est qu'aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une différence entre laisser passer un talent et le rationaliser son temps de jeu et gérer son cas au mieux. Si je reprends l'exemple de Kamavinga, son intégration à Madrid, elle a pas mal fait de débats parce qu'on se disait, ouais, le petit mérite d'enchaîner. Et il y en a d'autres qui se disaient, ouais, mais le petit, dès qu'on lui donne des minutes de jeu, bah, il mange des cartons jaunes, il fait des erreurs et tout. Et en fait, finalement, il faut trouver ce juste équilibre-là. Ce que ne sait pas faire le PSG. Il faut dire, t'es jeune, t'as le temps, t'es pas pressé, t'as 17 ans, nous on compte sur toi. Mais voilà, tu vas pas jouer tous les matchs. Je peux te garantir un nombre minimum de minutes ou du moins un nombre minimum de matchs joués. Mais après, il faudra que tu fasses tes preuves, il faudra que tu prennes ton mal en patience parce qu'il y a d'autres joueurs avant toi, parce qu'il faut que tu apprennes, parce qu'il faut aussi que tu restes humble et que ça te donne envie de vouloir plus, donc de fournir encore plus pour aller chercher plus, tu vois. C'est tout un process dans le management au niveau du mindset du joueur pour apprendre à bien le connaître aussi, pour savoir comment le gérer, voir comment réagit son entourage aussi, parce que c'est maintenant un facteur que tu es obligé de prendre en compte, etc. Il y a plein de choses qui font que
tu aurais tout à gagner si Warren Zaïre-Emery était, disons, avait un temps de jeu beaucoup plus rationalisé. Ouais. Et tout à l'heure, tu as parlé quelque chose d'intéressant. Tu as dit parce qu'on n'a pas recruté Bernardo Silva. Moi, la question que je veux vous poser maintenant, c'est si demain, tu recrutes un top milieu de terrain. Ou d'ailleurs, est-ce que si tu es le Paris Saint-Germain, tu vas recruter un top milieu de terrain et te dire Zaïre Emery peut retourner sur le banc, ou bien tu vas te dire bah non, ça y est, je l'ai installé, bah on va laisser passer un Bernardo Silva alors que tu sais que il a une clause à 58 millions, tu vois. Moi, de toute façon, je l'avais déjà dit, pour moi, Campos, il a fait la même erreur qu'avec Skriniar. Il n'a pas prévu de plan B. Enfin, après, les gens ils vont me citer Gabi Vega, mais bon, il a quand même raté un deal avec lui-même. Bizarre, mais c'est assez cocasse quand même. Mais je pense qu'ils vont recruter ce fameux milieu de terrain-là. Et tu dois recruter ce fameux Bien milieu de sûr. terrain-là. Parce que aussi, un autre problème qui peut s'ajouter au Paris Saint-Germain, c'est de mettre certains joueurs dans un fauteuil beaucoup trop confortable. Ce qui s'est passé avec Marquinhos, et on a vu la saison dernière ce qui s'est passé, notamment un certain Ballon d'Or qui peut le remercier. Tu as eu le fait que là, cette saison-là, Vitinha, Ugarte, Warren Zaïre-Emery ne seront pas inquiétés. Ils savent qu'ils vont être titulaires. Quand bien même dans sa communication, Luis Enrique va dire moi, je veux 22 joueurs prêts à se battre, prêts à être titulaires. Non, on sait que le milieu à 3, il est cadenassé. Et à part si Lee Kang-in arrive à bien se révéler à ce poste-là, il n'y aura pas trop de surprises. Maintenant, Luis Enrique, il n'est pas idiot. Il sait qu'il faut quand même d'autres joueurs de grand calibre. Et ça peut aussi servir à Warren Zaïre-Emery d'apprendre aux côtés d'un certain joueur, que ce soit Bernardo Silva, par exemple, ou que ce soit un autre milieu de terrain. Peut-être que l'année prochaine, ce sera De Jong, potentiellement. Mais il ne peut pas faire autant de saisons avec 40, 50 matchs. Le corps d'un jeune, c'est énorme. Son corps ne Ça Ah, ne va c'est pas très tenir. il faut traumatisant. qu'il doit déjà il doit digérer ça, il doit parce que on en parle mais il a 17 ans. Ça Parce veut qu'il y dire a, qu'il n'a pas fini, il n'a pas exactement. fait sa croissance, il n'a pas fini sa Et il y a puberté. beaucoup de jeunes qui ont eu ce problème-là qui a été avéré. Losgood, si, je ne l'espère pas pour lui, bien entendu, mais c'est des problèmes qu'il faut prendre en compte. Pour un jeune, c'est dangereux d'enchaîner autant de matchs à haute intensité. Oui. N'est-ce pas, Pedri? Oui, et c'est pour ça justement que je vous parle du fait qu'il faut rationaliser son temps de jeu et qu'il faut il faut lui rappeler son âge parce que il faut laisser l'enfant grandir, il faut laisser l'enfant profiter aussi parce que c'est bien, tu as beaucoup de minutes, t'enchaînes, etc. Mais derrière, après, pour son équilibre perso, pour sa vie, bah, peut-être qu'il pourra plus forcément se balader tranquillement dans les rues de Paris parce qu'il sera trop reconnu, etc. Tu vois, Mbappé a c'est dit la même chose aux joueurs du JO, qu'il a dit profiter de certains moments que moi, je n'ai pas eu le Mm. temps d'apprécier ces moments-là. Mais c'est ça en fait, c'est qu'à un moment donné, tu vois, certes les jeunes ont la dalle, où on se dit ouais, faut miser sur un tel, c'est un crack, si, ça, mais il faut aussi penser à son équilibre de vie et un joueur ne sera jamais plus performant que si tout va bien dans son équilibre de vie, que si sur le plan personnel tout va bien à son niveau aussi, c'est là où tu pourras en tirer la quintessence. Mais pour l'instant, on ne connaît pas la quintessence parce que finalement, il n'a que 17 ans. Et en plus de ça, tu parlais de fait qu'il ne pourra pas se balader dans la rue. Pareil pour Kylian Mbappé, quand il avait 18 ans, il part acheter une glace, c'est la cohue. Ah oui. C'est là un raz-de-marée. Et là, aujourd'hui, pour Warren Zaïre-Emery, quelque chose qu'il faut prendre en compte, capitaine des espoirs, moi, je trouve que c'est beaucoup trop. Là, Thierry Henry, il a beaucoup trop abusé. Tu aurais donné qui à qui le brassard à Cherki peut-être. Bah oui, potentiellement, que ce soit à Mhm. Cherki, soit à Amin Gouiri, parce que ouais, pour le coup, Yasser avait quand même raison. 37 sélections en équipe d'espoir, C'est une légende, il a raison. c'est quand même assez inquiétant. Mais je l'aurais donné à quelqu'un d'autre, que ce soit un Adrien Truffert, un Malo Gusto, des gens qui étaient installés en équipe de France. Après, malheureusement, tu as certains joueurs qui ont plus leur place. Lucas Chevalier, il n'y est plus là. Kaloulou, il n'y est plus. Je pense qu'il l'aurait eu. Mais pareil, il a été invité par Téléfoot, des choses anodines, mais tu commences déjà à être médiatiquement Mm. connu. On commence à parler de toi. Pareil, l'image où il chante avec le cup, ça c'est bien, c'est mignon. Ouais, c'est ça, mais ça, c'est Ça là, il pour- vit son rêve de jeune joueur et de supporter Exactement. aussi en même temps. Mais voilà, faut pas oublier une chose, on parle d'un joueur qui n'a pas son bac, qui n'a pas son Exactement. permis. Il a le bac de Oui, français. oui. Donc il faut, ouais, il a le bac de français. C'est tout Et bête, hein, encore, mais on ne sait même pas s'il l'a. non, je pense qu'il l'a, mais tu vois, faut se rendre compte, tu vois, C'est un gamin. il faut le laisser grandir, il doit profiter. C'est pour ça aussi que je suis pas trop fan de lancer trop tôt, trop vite les jeunes. Il C'est faut pour ça qu'ils que j'aime profitent. bien le modèle NBA, moi. En fait, il faut vraiment qu'ils profitent de leur jeunesse parce que, encore une fois, j'ai dit, mais c'est super important. Le bien-être personnel, l'équilibre de vie, c'est important d'avoir pu sortir. Et voilà, on le sait, beaucoup vont nous parler de la sacro-sainte hygiène de vie, mais dans les faits, l'essentiel des footballeurs, ils sont dans presque tous les excès de ce bas monde. Hein, mais comme c'est des athlètes, ils encaissent et ils tankent mieux que tout le Ah, monde. on en avait parlé avec Ems, il avait dit si j'étais joueur de foot, j'aurais l'hygiène de vie la plus désastreuse du siècle. Mais c'est normal, parce qu'au bout d'un moment, avec tout ce qui t'arrive, tu finis par glisser. Mais ce que je veux dire, c'est que le petit, tu vois, si demain il va en boîte de nuit, on va se dire, ah,
il était là-bas et puis il a bu un cocktail et il s'est mis bien l'enfoiré, tu vois. Non, il faut qu'en fait, il profite de son adolescence parce que c'est un adolescent. Et surtout, le truc, c'est qu'il faut prendre en compte maintenant l'exemple de Pedri. Parce que là, si Warren Zaïre-Emery et en- ce qui peut aussi arriver, va jouer les Jeux Olympiques, et si aussi Et l'analyse. il aura pas de temps mort. Exactement. Ouais, il aura pas de Et si vacances. jamais l'analyse de Yasser venait à pointer le bout de son nez, qu'il venait aussi à jouer l'Euro 2024 avec l'équipe de France, ou de Ce toute serait façon, infernal. même l'Euro Espoir, parce qu'il y aura l'Euro Espoir. L'Euro Espoir plus, mais je vois pas l'Euro 2024, ça me paraît un peu énorme, parce qu'il y a quand même au moins 8 ou 9 noms devant lui quand même. Oui, mais on ne sait jamais. Tu vois, si jamais ça venait à arriver, de toute façon, que ce soit l'Euro tout court ou l'Euro Espoir, ça serait trop. Il Oui, pourra parce que pas jouer les deux ça à la fait pas de suite, à mon trêve. avis. Ouais. Soit Didier Deschamps le laissera à la disposition des espoirs, soit il le prendra, mais dans ce cas, il ne sera pas à la disposition des espoirs. Donc pas de JO. Non, il peut. Non, ici. Tu dis il y a l'Euro Espoir et il Ouais. y a les JO. Ouais. Oui, donc il peut ne pas jouer l'Euro Espoir, mais jouer les JO en ayant joué l'Euro 2024. Ça fait quand même Ça fait énorme. Ça fait beaucoup énorme, à c'est vrai, supporter, mais. ouais. Pedri ne tient plus le coup là. C'est au moins une grosse blessure par saison. Oui, malheureusement. Donc, Mais c'est pour ça, il faut vraiment, définitivement, il faudrait que les autres milieux montent en régime. Il faudrait peut-être, pourquoi pas, replacer quelqu'un au milieu de terrain, j'en sais rien. Pourquoi pas Ousmane Dembélé. Alors, pas en tant Ça que sera relayeur. c'est Lee Kang-in pour Ouais, le Lee coup. Kang-in semble être le profil le plus à même de s'intégrer au milieu si jamais. Ouais, moi, j'aurais plutôt misé sur Ousmane Dembélé parce que finalement, en l'intégrant au milieu de terrain, en fait, tu contournes son problème à la finition, mais tu conserves en même temps et tu mets encore plus en exergue son apport dans le jeu. Luis Enrique en a parlé de est-ce que ce serait possible de voir Ousmane Dembélé en 10 Ouais. et lui, il a dit non, il n'y a pas de 10. Oui, il n'y a pas de 10, mais dans les faits, tu vois, il Ouais. pourrait être ce profil-là. Mais- Mais ouais, en fait, finalement, le profil, en fait, le poste qu'il avait à Dortmund, c'était celui qui explorait au mieux ses qualités parce que même s'il avait du déchet à la finition, bah, tu te rends compte quand même que, C'était un très bon créateur. en fait, on fait une fixette sur sa finition parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui compte le plus. C'est malheureux, mais c'est vrai. Mais Surtout que ce qu'on perd de parfois, côté. on en vient à amenuiser justement tout ce qu'il fait autour, c'est-à-dire la manière dont il percute, le fait qu'il élimine pratiquement systématiquement son vis-à-vis, le fait que quand il démarre, il est presque impossible à rattraper. Tu vois, tout ça, si juste tu le mets un cran plus bas ou tu déportes, ou du moins tu contournes le fait que En fait, il faudrait trouver le moyen d'explorer toutes ses qualités sans qu'il ait la responsabilité de finir. Ouais. Et là, je pense que tu auras le meilleur Ousmane Dembélé possible. Exactement, mais en tout cas, pour Warren Zaïre-Emery, qu'est-ce que tu as un truc à ajouter? Bah ouais, qu'il faut le laisser grandir. Après, je pense que là, pour cette saison, ça va être compliqué Voilà, c'est de le foutu, faire là. souffler parce que clairement, les remplaçants tiennent pas le coup. Ils pourront pas être titulaires. Même si tu fais tourner entre Ruiz, Soler et Cherhendour, ça sera pas suffisant au vu des échéances que tu vises. Après, pour la saison prochaine, évidemment que Paris déjà doit recruter au milieu de terrain. Ah, ils n'ont pas le choix. Que ce soit pour un potentiel titulaire ou un Et au moins remplaçant. 2 milieux. Au moins 2 milieux, parce que quand tu joues avec Quel un type de milieu à 3, Des relayeurs, des créateurs, Un des, créateur, déjà. un un créateur, ça créateur et un serait pas mal. box-to-box, du coup. Zaïre-Emery prend ce rôle de box-to-box. Ah, mais il t'en faut au moins deux. Mais oui, Oui, un créateur et un et un box-to-box. box-to-box, parce Et que peut-être un 6 remplaçant aussi. quand tu joues dans un milieu à 3, il te faut au moins 5 milieux. C'était le même problème qu'on avait jusqu'à ce mercato estival pour la défense centrale. Quand tu joues avec 2 centraux, bah, il te faut au moins 4 centraux. Ouais. Et si tu joues avec 3 centraux, tu peux en Six. rajouter un 5e, voire un 6e. Et comme en plus, on est le PSG et qu'on est un club qui a de grosses ambitions, aussi bien sur le plan national que sur le plan européen, il te faut des milieux potentiellement titulaires. Peut-être que le joueur que tu recrutes ne va pas jouer 50-60 matchs par saison, mais si demain ton milieu titulaire se blesse, il faut que ce milieu que tu as recruté ait les épaules pour vite s'intégrer Comme un City. au collectif, comme à City. Gundogan est parti, on Kovacic recrute et Mateusz Kovacic, Nunes. Mateusz Nunes. On a Julian Alvarez qui est repositionné dans ce rôle un petit peu hybride, qui fait une saison stratosphérique. On aura peut-être l'occasion d'en Réussir à parler. faire Haaland et Julian Alvarez. Mais c'est magnifique mal. ce que D'ailleurs, propose Alvarez. je trouve que dans le contenu, il fait un meilleur début de saison qu'Haaland. Mais je Oui, le dis tout oui. bas. Non, dis-le, tu peux le dire. Je Tu peux le le dis tout dire. bas parce qu'on va me taper dessus. Ouais, on va te encore, taper dessus, on va te dire attention, tu parles du futur ballon d'or. Non, cela dit, je suis pour qu'il gagne le ballon d'or. Hein. Non, mais ça, c'est deux choses mais distinctes. ouais, Julian Alvarez au Son- début de saison, waouh. Son Non, début très, de très saison fort. est exceptionnel. Et voilà, Julian Alvarez, quand il arrive à City, il n'est pas nécessairement titulaire. Mais voilà, dès que Guardiola lui donnait du temps de jeu et là lui donne un peu plus de responsabilité cette saison,
tout de suite, comme il comprend là où il a atterri et quelles sont les ambitions de son club, ça marche. Et le PSG doit recruter dans cette optique-là. Peu importe le statut du joueur, on se doit de recruter quelqu'un de solide au milieu et surtout Tout quelqu'un. a été fait en fait. La défense a été renforcée. La défense a été Deux renforcée, latéraux gauche de métier, Lucas Hernandez et Nuno Mendes. même Deux en attaque. latéral droit, exactement, même en Tu attaque. renforces ton secteur, même si voilà, c'est vrai que ça traîne un petit peu, que les automatismes ne sont pas forcément là. Mais au moins numériquement et en termes de qualité intrinsèque, ton attaque, elle est largement renforcée par rapport au l'an dernier, à l'année dernière, pardon, où tu avais les trois fantastiques, les Bah, trois tu peux prendre mousquetaires et Ekitike. l'exemple criant, l'entrée de Kitike face au Bayern et les remplaçants du Bayern qui rentrent avec Coman, non, c'était Sané qui Sané, était rentré, Gnabry qui il a bien entre. pris. Nous, on avait fait rentrer Mané aussi. Ouais, Mané. El Shaddai Bichabou et Heureusement qu'ils étaient gays. Hein. on avait fait rentrer El Shaddai Bichabou et Hugo Ekitike. On a absolument rien contre ces joueurs, mais Ah non, Bichaou était titulaire. il était titulaire. Non, il est entré, Il est entré à la place de Mukiele, il me semble. Ah ouais. Oui, oui. Ah, bravo Qui- Verratti en tout cas. Qui malheureusement est sorti à la mi-temps, mon chouchou Mukiele, mais c'est complètement ingrat de lancer deux jeunes comme ça qui ont à peine la vingtaine dans un match aussi important. On sait très bien que le huitième de finale aller, qui plus est au Parc des Princes, c'est le match le plus important de la saison du PSG. Après, tu parlais des recrues qu'on devrait faire. Faut pas oublier que Xavi Simons va revenir. Oh, Ça, c'est pas Oh. mal, ça. Ah oui. là, la carte. Moi, j'avais pensé à un autre nom qui fait un très très gros début de saison aussi de son côté. Barella. Non, les mecs, je dis ça comme ça, mais peut-être un Isco, tu vois, à Paris. Non. Non, Si, non, quand Non, même, il un va peu. se faire éteindre non, par moi, les j'aime bien parisiennes. son idée de Xavi Simons. Tu Ouais, sais, Xavi Simons, il oui. va revenir. Mais C'est franchement, incroyable. un peu de Isco Disco quand même pour égayer le Parc des Princes, s'il vous plaît, les mecs. Non, s'il vous plaît. Non, franchement, je pense qu'il est très bien au Betis Séville. Après, je sais pas comment ça va se matcher avec Nabil Fekir s'il revient. Oui, bah, on parle de deux génies du ballon. Quand même. Exactement. Bien. C'est qu'il Donc devrait quelqu'un va se comprendre. redescendre au milieu de terrain. Non, ce sera un 4-3-3, un peu hybride, mais ça va bien se passer. Avec, comment il s'appelle là, le 6 là de William leur équipe Carvalho. William Carvalho. Il y a un Argentin aussi. Guido Rodriguez, c'est ça Ouais. Pas mal tout Mais ça. t'inquiète pas, le Bétis en ce Non, moment. le Betis, ils ont c'est pas mal, une hein. bonne petite Ezabdé, équipe. non, hein. j'aime bien. Ezabdé, là, Il est Non, à c'est- Barcelone maintenant. Non, il est au Betis. Il est revenu. Ah ouais, il est revenu au Bétis, j'avais oublié. Il est allé au Betis. Une petite Oui, connexion avec Nabil Fekir qui va lui prendre sous son aile. Ça va être bien tout ça, ça va être pas mal. Mais Xavi Simons va revenir, donc Ah, ça, potentiellement. c'est Sinon, vrai si que vous c'est cherchez intéressant. vraiment un top milieu de terrain, hein, allez du côté de Manchester United. Hein. Qui Bah, il y a des soldats à les sauver là-bas, je pense. Hein. Qui Bah, je sais pas, Eriksen, par exemple, ça pourrait faire le taf à Paris. Hein. Oui, ça peut faire le taf, mais qui Ou même un Casemiro, ça pourrait faire le taf aussi à Paris. Mais après, est-ce que du coup, tu passes en double pivot ou Luis Enrique ne le fera Non, il jamais le fera Ah jamais. non. Mais Trop ouais, dogmatique. pourquoi pas pour concurrencer Ugarte. Ugarte, ouais. Comme ça, tu aurais deux top 6 de haut Ouais. niveau. Et même Ugarte peut jouer un cran plus haut en soi, donc Ouais. pourquoi pas. T'as des pistes, l'expert à Manchester Bah, Casemiro fait un mauvais début de saison. C'est la seule piste que je peux vous donner, mais Peut-être Amrabat en box-to-box, ça aurait été pas mal. Amrabat Et qui pas est cher. blessé, hein, qu'on attend Ah. toujours de Ouais. voir sous les couleurs mancuniennes. Donc à voir. Mais c'est vrai que l'option que tu viens d'évoquer, déjà, Xavi Simons. elle est très plaisante. Parce que c'est un joueur extraordinaire qu'on attend depuis un certain temps de voir évoluer En plus, sous il y en nos a beaucoup couleurs. qui disent ah, pourquoi on l'a pas fait au PSG. Moi, au contraire, je pense que c'est mieux même qu'il a été prêté. Parce que là, est-ce qu'il aurait forcément été titulaire au poste de milieu de terrain C'est peut-être Je pense. possible, ouais, Bah, mais avec son allant offensif et la certaine garantie de but qu'il t'apporte. Ouais. Alors après aussi, il faut voir à Leipzig, il évolue quand même vachement haut. Très Il haut. évolue dans la doublette derrière Ouais. le numéro 9. derrière Benjamin Sesko. Benjamin ça, ouais. Sesko ou Loïs Openda, ça dépend. Ouais. Donc, à voir comment tu vas si tu le ramènes au Paris Saint-Germain, comment tu vas animer ton milieu de terrain, parce que ton 4-3-3 va rester. Mais du coup, est-ce que tu bouges Vitinha ou est-ce que tu bouges Zahir Emery? Si tu bouges Zahir Emery, est-ce que du coup, ce serait pas trop offensif? Est-ce que ça va pas restreindre Vitinha qui sera obligé de jouer peut-être un tout petit peu plus bas ou moins se Ou projeter faire qui deux profils que un sera relié avec Mbappé et un autre avec Dembélé ou un autre ailier droit. Ouais, mais dans tous les cas, après. Ça reste offensif. Parce que du coup, les ailiers, eux, ils ont tendance à rentrer Ouais. dans le système Luis Enrique. Donc, ça veut dire qu'eux vont rester sur le côté et ton milieu, il est dépourvu et tu laisses Ugarte tout seul. Ou sinon, tu fais jouer Xavi Simons dans un rôle plus offensif, cette fois en ailier ou en Pourquoi pointe. pas sur le côté droit, dans un rôle de milieu offensif un peu excentré. S'il peut tenir ce rôle-là, ce serait la Il ce Il serait peut la le bonne faire. pioche, hein. Il peut le faire. Il l'a déjà fait au Honnêtement, PSV, ouais, mais pas tout le temps. ce serait Voilà. excellent. Ouais, mais après, il avait quand même il jouait presque comme un 10 en fait. Enfin, vraiment derrière l'attaquant. Ouais, il derrière était Fabio libre, quoi. Il Silva. faisait tout ce qu'il veut quand il était au PSV. C'était- Eindhoven. c'était un jeu qui En marchait fait, bien. toute proportion gardée, il me rappelle vraiment le Wijnaldum à l'époque PSV. Pas connu.
Ah, Bah, qui avait dommage. un rôle beaucoup plus C'était offensif. il est formé Ouais. 10, quoi. Ouais, il est Et il formé jouait 10. vraiment dans ce type de Mais zone-là, même à Newcastle, même il à évoluait Newcastle, dans ce ouais. rôle un En petit peu tout cas, plus avancé. si tu peux avoir cet électron libre qui est Xavi Simons, après, il reste quand même cette option un peu box-to-box. Moi, j'aurais bien aimé Sangaré. Malheureusement, il a signé à Nottingham. Parce que là, vraiment, l'impact physique au milieu de terrain, tu l'aurais eu avec Ugarte. En plus, ouais. Et en plus de ça, donc ça aurait été très, très, très intéressant.